Bonsoir, 22h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à Sud Nuit. Pour obtenir le paiement des indemnités de risque et de meilleures conditions de travail, le syndicat national des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture observe une grève de 2 jours à compter de ce jeudi. Différents fonciers opposant les populations de Ndengueler au patron de la Sédiment, Babacar Ngom, se défend et brandit un titre foncier qui lui donne les pleins droits sur ses terres. Face à la presse, il précise que seule une décision étatique permet la restitution de ces hectares. Cette sortie du président directeur général de la Sédiment ne convainc pas le coordonnateur du Forum civil. Birahim Seck réitère son soutien aux populations de Ndengueler et Djilak. Les populations de Ndiaganiao également apportent leur soutien à leurs voisins de Ndengueler. Les impacts négatifs de la Covid-19 risquent de compromettre l'accès de tous aux services énergétiques. C'est ce qui ressort d'une table ronde consacrée ce jeudi aux dégâts collatéraux de la pandémie sur l'accès universel à l'électricité. Qu'à cela ne tienne, en cette période de canicule, la Sénélec rassure, les consommateurs seront bien servis grâce à la collaboration entre la Société nationale d'électricité et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'électricité. Sur l'international, un mort a signalé lors des manifestations au Congo contre le nouveau président de la commission électorale. Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sydney. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Je vous le disais en titre, le syndicat national des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture a entamé ce jeudi une grève de 2 jours. Ces travailleurs interpellent une nouvelle fois la tutelle sur la prise en charge de leurs préoccupations, à savoir le paiement des indemnités de risque, la réhabilitation de leur lieu de travail et des moyens logistiques, entre autres revendications. Le SYNTAS déplore l'attitude de la tutelle. Les détails, c'est avec le chargé de la communication du dit syndicat. Il se nomme Mamoudou Sonko. Il s'en explique au micro de Mamoudou Kamara. Nous nous sommes adressés au président de la République par une lettre ouverte. Mais à notre grande surprise, un soi-disant pôle de communication politique, je dis bien politique du ministre, s'est permis de répondre à notre lettre. Ce que nous n'acceptons pas. Parce que nous, on n'est pas dans la politique. Nous, on est des fonctionnaires. Si le ministre fait de la politique et qu'il a soit des parents ou bien des personnes qui le défendent sur le plan politique, ils n'ont qu'à savoir là où se limiter. Mais nous, on est des fonctionnaires, on est recrutés dans la fonction publique à l'issue d'un concours que nous avons passé et que nous avons réussi dignement. Donc on ne va pas se permettre que des politiciens qui occupent des postes par complaisance se permettent de nous recadrer. Ça, on ne l'accepte pas, pendant que nous sommes dans nos droits. À chaque fois que nous sortons pour crier notre ras-le-bol, le ministre n'a jamais daigné nous recevoir pour savoir c'est quoi le problème. Mais à chaque fois, il se permet de faire une guerre médiatique avec nous, en essayant de dénoncer ou bien en essayant de démentir ce que nous disons. Parce que nous, tout ce que nous le disons avec vérité. Nous le disons aussi avec des preuves. Si nous disons par exemple que les services départementaux de l'agriculture n'ont pas de véhicules, vous pouvez aller vérifier à travers tout le Sénégal. Ils avaient dit qu'ils ont fourni des véhicules aux services. Au contraire, ils ont fourni des véhicules à leurs proches qui se permettent de promener avec ces véhicules-là. Pendant que les services départementaux de l'agriculture, pour qui d'ailleurs l'obtention d'un véhicule est incontournable, parce que nous intervenons dans le milieu rural. Et pour aller dans le milieu rural, il faut un véhicule. Donc on n'a pas de véhicule. Même s'il se permet de nous contredire, donc il n'a qu'à amener les preuves. Nous avons entendu ces temps-ci beaucoup de bruit concernant des cas de détournement de semences. En tant que technicien, nous, on ne va pas s'aventurer à démentir cela. Mais on le déplore. C'était le chargé de la communication du syndicat national des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture, Mamoudou Sonko. Je rappelle que ces travailleurs observent une grève de 2 jours à partir de ce jeudi. En marge du point de presse du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture tenu aujourd'hui, le secrétaire général adjoint du bureau confédéral de la CNTS estime que plusieurs ministres ne prennent pas en compte les préoccupations des travailleurs et des citoyens en général. Abdou Ndiaye avec
Mamadou Camara. Je vais informer le secrétaire général national. Il est temps que notre centrale prenne ses responsabilités par rapport aux revendications des travailleurs. C'est vrai que depuis un an, les travailleurs sont là, ils traversent des problèmes et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Donc même sur le plan national, si vous voyez au niveau de la justice, depuis presque un mois, les travailleurs de la justice sont en grève. Le ministre ne les reçoit pas. Aussi, les travailleurs des agricultures, leur ministre ne les reçoit pas. Donc ces ministres-là, ils doivent apprendre de le ministre Omar Gueye. On a fait les 14 régions du Sénégal avec le ministre Omar Gueye sur la fonction publique locale. Le 29, on a tenu une réunion au niveau du ministère pour faire une évaluation. Actuellement, la fonction publique locale avance très bien grâce au ministre Omar Gueye. Actuellement, au niveau du Sénégal, les 3/4 du ministre ne travaillent pas. Il ne faut rien. Comment se fait-il qu'un ministre, tu gères un secteur depuis un mois, depuis un an, les travailleurs vous écrivent pour que vous puissiez les recevoir jusqu'à présent. Il n'y a pas une audience entre les travailleurs et le ministre. Au niveau de la justice aussi, c'est la même chose. Les centrales syndicales doivent prendre leurs responsabilités. Actuellement, les 3/4 des travailleurs du Sénégal sont dans des difficultés énormes. Donc les centrales syndicales, je dis bien, les 4 centrales syndicales les plus représentatives doivent prendre leurs responsabilités. En quoi faisant? Les centrales syndicales convoquent les secrétaires généraux, on va dire notre position par rapport aux difficultés que traversent les travailleurs. Donc ce pays-là actuellement, je le dis haut et fort que ça ne va pas. Il y a des menaces partout, donc les syndicalistes doivent prendre leurs responsabilités. Les travailleurs ont fait confiance aux syndicalistes, donc nous aussi on doit apporter notre soutien et notre appui aux travailleurs. Voilà, c'était Abdou Ndiaye du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture. Il est plutôt le secrétaire général adjoint du bureau confédéral de la synthèse. Et nous nous intéressons à cette affaire qui défraie la chronique. Il s'agit notamment du différend entre les populations de Ndingler et le président directeur général de Sedimon. Ce dernier ne compte pas reculer devant la réticence des populations. Babacar Ngom brandit un titre foncier qui lui donne droit à la réalisation de ce projet à la demande des autorités locales de Ndingler de restituer les hectares de terre en jeu aux populations. Il répond que seule une décision étatique pourrait lui faire appliquer cette mesure. Le président directeur général de la Sedima a fait face à la presse aujourd'hui. Nous l'écoutons. Il s'agit simplement d'un différend qui existe entre le village de Ndingler et la Sedima sur une parcelle de terre qui a été octroyée en 2012 par la communauté rurale de Sindia à la Sedima le 4 décembre 2012. Depuis lors, Sedima a entrepris une procédure de régularisation jusqu'à l'acquisition d'un bail et l'acquisition d'un titre foncier en 2019. Aujourd'hui, Sedima est sur un projet pour investir entre 2 et 3 milliards sur ce site, ce qui devrait créer en termes d'emplois entre 500 et 1000 emplois. Moi, je dis, est-ce qu'il est normal que dans notre pays, quand il y a des étrangers qui investissent dans ces secteurs-là ou à qui on affecte des terres, personne ne réagit, personne ne dit rien, alors que s'il s'agit d'un Sénégalais, on en fait tout ce bruit-là. Ce projet, à mon avis, est un projet extrêmement important pour notre pays. Et ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est qu'on va arriver dans quelques années à une situation où l'Afrique devra contribuer à nourrir le monde. Ça, c'est le projet dont on parle. Ici, 1500 personnes travaillent. C'est un projet qui a à peine 2 ans. Est-ce que vous pensez que le jour où l'Afrique fera partie ou contribuera à nourrir le monde, on devra être là à attendre que ce soit des étrangers qui viennent investir, nous employer, réexporter la richesse et nous, à ce moment-là, qu'on soit que des salariés ouvriers agricoles, c'est le cas de le dire. Moi, je pense le contraire. Je suis persuadé que l'exemple que Sedima va donner, de dire, nous allons prouver à la jeunesse sénégalaise, nous allons montrer à la jeunesse sénégalaise et aux Sénégalais que ce que ces étrangers-là sont en train de faire, nous sommes aussi en mesure, nous sommes capables, nous avons les possibilités et les moyens de le faire. Le rêve que nous avons pour notre pays, c'est aussi ça. Nous avons beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Nous voulons faire partie des pionniers, comme nous l'avons été dans l'aviculture. C'était le président directeur général de la Sedima, Babacar Ngom. Babacar Ngom, le président directeur général de la Sedima, n'a pas éclairé la lanterne des Sénégalais. Il s'est adonné plutôt à un exercice de reconstitution d'image. Sentiment du coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, réitère le soutien de son organisation aux populations de Ndingler et de Djilar. Nous l'écoutons avec Adama Dione. C'est l'imam Mahmoud Diko qui a informé la presse lors de la conférence du mouvement du 5 juin
du mercredi dernier sur la manifestation du vendredi que son grand frère Ibeka... Mettre de l'électricité en qualité et en quantité à la disposition des populations, surtout en période de chaleur, c'est l'objectif de la Sénélec, en partenariat avec l'Agence pour l'économie de la maîtrise de l'énergie. Voilà, donc nous attendons l'élément de Birahim Seck qui a réagi après la sortie du président directeur général de la Sedimo. Selon Birahim Seck, il n'a pas éclairé la lanterne des Sénégalais. Nous avons assisté à un exercice de reconstitution d'une image, mais également nous avons assisté à un exercice de culture d'émotion. Je pense que ce n'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur le contentieux foncier qui intéresse les populations de Djilakh et les populations de Ndingler, qui sont encore une fois unies et indivisibles. L'autre aspect également, on ne peut pas se targuer d'avoir une légitimité et avoir les populations à dos. Si la légitimité était d'un côté, je pense que les populations de Ndingler et les populations de Djilakh ne se souleveraient jamais. Troisièmement, également, on ne peut pas se targuer d'avoir une légalité. Personne au monde, je dis, personne au monde ne peut se targuer d'avoir une légalité en abusant de la confiance d'un groupe. Ça, je pense que ça doit également impérativement être clair. Et en ce qui nous concerne au niveau du Forum civil, tant que les populations de Ndingler et les populations de Djilakh le souhaitent, notre organisation sera à leur côté. Et nous rappelons encore une fois que toutes les décisions leur appartiennent. Ils n'appartiennent pas au forum civil. Mais nous serons là, tant qu'ils le souhaiteront, pour les assister, pour les accompagner, mais également pour les défendre. C'était le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, qui réagissait suite à la sortie du président directeur général de la Sedima, Babacar Ngom. Les populations de la commune de Ndiaganiao se disent solidaires avec celles de Ndingler, dont le différend qui l'oppose au patron de la Sedima. Il demande ces populations la restitution des terres. Babacar Sow. Sortie du patron de la Sedima sur le différend foncier qui l'oppose aux populations de Ndingler, le conseil municipal de Ndiaganiao, une commune voisine de Ndingler, est solidaire aux populations de cette dernière, demande au patron de la Sedima de rétrocéder les terres accaparées aux agriculteurs de cette localité. Gana Ning, le maire de Ndiaganiao. Pour l'affaire du foncier de Ndingler, nous affichons notre responsabilité ici au conseil municipal de Ndiaganiao pour demander au patron de la Sedima de rétrocéder les terres aux populations. Même nous ici, à Ndiaganiao, nous réclamons une partie de ces terres. Nous voulons que ce problème soit résolu définitivement. Pour rappel, les communes de Ndiaganiao et Signa réclament chacune aussi de son côté une partie de ces terres, un différend qui fait parler de lui depuis près d'un an et dont le conseil municipal de Ndiaganiao a profité de cette sortie pour réclamer l'arbitrage de l'État sénégalais. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Merci à Babacar Sow. Nous parlons toujours d'économie après le foncier, place à l'électricité. D'après les dernières données disponibles, les bouleversements liés à la crise de la Covid-19 risquent de compromettre l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable. L'Afrique plus que jamais touchée. La table ronde consacrée à l'impact de la Covid-19 le 30 juin dernier sur le secteur énergétique africain a conclu entre autres à la nécessité de mettre en œuvre des politiques publiques avisées. Babacar Samb. Mettre de l'électricité en qualité. Voilà, Babacar Samb qui nous parle donc de la communication du ministre du Pétrole et des Énergies portée ce matin sur les conclusions de la table ronde consacrée à l'impact de la Covid-19 le 30 juin dernier sur le secteur énergétique africain. La pandémie de la Covid-19 ralentit fortement les progrès en matière d'accès à l'énergie. Les mesures de confinement menacent les projets de développement. Le sous-secteur du pétrole et du gaz n'est pas épargné. La crise a perturbé les marchés mondiaux et entraîné une baisse soudaine et brutale des recettes d'exportation. Beaucoup de pays où sont fabriqués les équipements de production sont fortement touchés. Les projets pétroliers et gaziers risquent alors de connaître des retards parfois conséquents. Face à cette situation,
situation, les pays africains n'ont pas d'autre choix que de travailler ensemble. Selon le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, l'urgence est de créer une synergie des actions pour faire face aux situations de force majeure, miser sur le transfert de technologies et le partage d'expériences, en particulier par le biais de la mutualisation, de la formation et des ressources. Renforcer et accélérer les projets sous-régionaux, voire régionaux. Développer les expertises locales pour permettre à l'Afrique de disposer d'un secteur énergétique intégré, efficace, sûr, durable et compétitif, afin de garantir la reprise et la transformation économique. Le ministre de conclure que la problématique est mondiale et nécessite une coopération internationale forte entre toutes les parties. Et l'Afrique y a un rôle essentiel à y jouer avec tous ses atouts. Jeunesse, dynamisme économique, ressources naturelles, innovation, entre autres. Babacar Samb, consommation de l'électricité en période de canicule, la Sénélec rassure que la demande des populations sera satisfaite. Pour mieux atteindre ses objectifs, la Sénélec collabore avec l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'électricité pour mieux sensibiliser les populations à veiller à l'économie d'énergie. Adam John. Mettre de l'électricité en qualité et en quantité à la disposition des populations, surtout en période de chaleur, c'est l'objectif de la Sénélec, en partenariat avec l'Agence pour l'économie de la maîtrise de l'énergie, AME. Toutefois, la Sénélec compte veiller également à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour mieux élargir sa capacité de production. Papa Demba Bité est le directeur général de la Sénélec. Sénélec a suffisamment de production. Mais surtout, cette cérémonie traduit également la cohérence d'un dispositif de mise en œuvre. Sénélec chargé de la production, de la vente de l'électricité. L'AME, structure étatique qui est là pour conseiller les clients pour la promotion de l'économie et de la maîtrise de l'énergie. Que deux institutions dotées d'une mission de service public se rencontrent pour définir une nouvelle culture énergétique parce qu'il ne s'agit plus de dire qu'on en a suffisamment. Il ne s'agit plus de dire qu'on va en avoir suffisamment. Il s'agit de dire nous allons vers des lendemains meilleurs. Comment faire pour avoir les meilleurs comportements? L'AME compte pérenniser cette collaboration avec la Sénélec à travers un programme de sensibilisation bien défini. Selon Saher Diop, directeur général de l'AME. Aujourd'hui, l'AME, qui est le bras opérationnel du ministère du Pétrole et des Énergies, dans la mise en œuvre de la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie, va travailler avec la Sénélec dans une campagne de sensibilisation pour inciter les consommateurs à avoir des comportements et des gestes beaucoup plus adaptés pour réduire leur consommation d'énergie, surtout en période de chaleur. Les associations de consommateurs approuvent cette collaboration entre la Sénélec et AME au grand bénéfice des usagers, non sans étaler leurs préoccupations par la voix de Imam Youssouf Assar, président de la Fédération des associations des consommateurs. Le premier défi, bien sûr, est essayer de répondre à la demande en cette période. D'ici à octobre, nous savons que les ménages auront besoin d'électricité. L'accès universel de l'électricité à tous les Sénégalais. La Sénélec et l'AME conseillent à la clientèle une bonne maîtrise de l'énergie en appliquant la sobriété et l'efficacité énergétique. Adam John, avec les impacts négatifs de la Covid-19 sur notre économie, le gouvernement du Sénégal, sur instruction du chef de l'État, s'attelle au programme de relance de notre économie. Il faut de la résilience et de la compétitivité pour cette relance après la crise de la Covid-19. C'est l'avis des économistes du Club Sénégal émergent qui préconise également de booster le secteur dit informel qui, selon eux, est notre économie réelle. Amadou Moustapha Dia. Le Club Sénégal émergent propose un plan Sénégal résilient et compétitif pour sortir de la crise économique liée à la Covid-19. Selon ces économistes, pour la relance du PSE, le Sénégal doit faire cap sur une économie autocentrée sur l'humain, sociale, solidaire et durable. Youssouf Diallo est le président du Club Sénégal émergent. On parlait beaucoup plus au début de croissance de compétitivité. Mais aujourd'hui, croissance, on en parle très peu. Mais on parle de résilience. Donc ça aussi, c'est des ajustements. L'autre aspect, c'est par rapport à la transformation, l'industrialisation. Il va falloir que nos matières premières, avec le choc de la Covid, que nous travaillons de plus en plus à valoriser nos matières premières, mais aussi à transformer nos produits alimentaires, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et même qui sont issus des produits de la haie, un peu de l'environnement.
Au-delà de l'annulation de la dette qui est une position de survie économique pour les pays africains, il faut également booster le secteur dit informel qui en réalité concentre l'essentiel de l'économie réelle. L'autre économie réelle donne ces gens-là qui sont au marché Sandaga, qui sont au marché de Diaroy ou au marché de, comment ça s'appelle, le marché de Akonda, le marché de Diaobé, etc. Mais en fait, ce sont ces gens-là. Et ces gens, il faut trouver une solution à leur problème. Le secteur informel, son traitement dans notre économie. Ça, je crois que ça risque d'être l'une de nos grandes urgences, le traitement du secteur informel. Un secteur économique ne peut pas concentrer 80% de l'emploi d'un pays et représenter presque un peu plus de 60% de contribution à la valeur ajoutée et qu'on l'appelle informel. Aujourd'hui, il est temps que ce secteur soit autrement appelé et considéré. Toutefois, selon les membres du Club Sénégal émergent, l'horizon 2035 projeté pour l'émergence peut bel et bien être atteint. Ils indiquent qu'au lendemain de chaque crise, l'effet de bond économique peut profiter au Sénégal au vu de ses opportunités. Merci à Amadou Moustapha Dieng. Pour rappel, hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a invité le ministre de l'économie, du plan et de la coopération à finaliser le processus de concertation et d'élaboration du programme de relance de l'économie nationale qu'il va valider lors d'un conseil présidentiel en présence de l'ensemble des acteurs publics et privés concernés. Justement, le Club Sénégal émergent donnait quelques pistes de solutions, notamment des recommandations. Selon eux, il faut de la résilience et de la compétitivité pour la relance économique du pays. Nous parlons tout à l'heure du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Restons avec lui. Il était en visite aujourd'hui pour 2 jours à Saint-Louis. Il plaide pour un appui du secteur agricole. Il a visité 3 entreprises situées dans les arrondissements de Ndiaye et de Ban qui ont bénéficié du mécanisme de financement de 200 milliards de francs CFA mis en place à travers la BNDE. Amadou Hott, que nous écoutons avec Yves Tendeng. Voilà, donc nous avons terminé la visite par cette entreprise qui s'appelle Vital, qui est une grande rizerie qui transforme le riz paddy en riz blanc, vendu ici sur le marché sénégalais. Et l'entreprise travaille avec des producteurs locaux, les organise, les finance avec l'aide de la BNDE pour pouvoir récupérer le paddy, le transformer et vendre sur le marché local. Donc c'est une entreprise également qui aspire à investir dans la production de riz paddy, mais également dans tout ce qui est culture maraîchère. Et dans le cadre aussi de la relance de l'économie, nous avons encouragé l'entreprise à travailler avec les banques, surtout avec la BNDE qui est déjà l'un de ses banquiers principaux. Et donc nous les avons encouragés bien sûr. Et ce matin, vous l'avez vu, nous avons rencontré l'entreprise Céric, nous avons également rencontré la compagnie agricole de Saint-Louis, pour boucler la visite aujourd'hui. Et ce que je note, c'est que ce sont des entreprises vraiment qui sont exceptionnelles, qui travaillent, qui ont investi, qui emploient des personnes, dont certains, les deux parmi les entreprises ont des capitaux locaux aussi, c'est important, et qui ont pris des risques. Et il y a quelques difficultés dans la filière, surtout au niveau de la fiscalité et au niveau également peut-être de la concurrence aussi du riz qui est importé. Tout ceci devra faire l'objet en tout cas d'études, d'analyses avec les différents ministères concernés, notamment le ministère bien sûr de l'économie, mais également du finance et du budget, le ministère du commerce, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'industrie, pour qu'on arrive à avoir des mesures urgentes pour appuyer la filière, appuyer le secteur pour qu'il y ait plus de production, pour qu'il y ait plus d'investisseurs. Amadou Hott, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération qui se trouve actuellement à Saint-Louis. Le reliquat de 17 millions de primes de correction sera payé dans les jours à venir. Affirmation du directeur de l'office du bac Socé Ndiaye avec Denisia Sambou. Oui, pour l'année dernière, il faut dire que tout a été réglé. Alors je disais tout à l'heure qu'on a un reliquat qu'on doit payer et qui est d'ailleurs en train de l'être parce que les états sont déjà établis et peut-être que même en marge de cette réunion, peut-être même que l'ADAGE pourrait régler ça avec les inspecteurs d'académie. Mais en tout cas, c'est un reliquat de 17 millions. Contrairement aux autres années, l'année dernière, par exemple, on était dans un reliquat de 350 millions. Cette année, on est à un reliquat de 17 millions. Et qu'est-ce qui a causé ce reliquat de 17 millions? C'est qu'au moment d'établir les états, il y a des enseignants dont on n'avait pas les documents qui attestent du service fait. Et donc, on a eu ces documents après. Et donc, on les a regroupés
Et je vous dis que le lundi passé, pas plus longtemps que lundi passé, on a encore reçu des documents qui attestaient de ce que quelqu'un qui aurait fait l'examen n'avait pas encore été payé. Donc vous voyez, ça, c'est des retards qui ne sont pas imputables, disons, à l'organisation, mais qui sont imputables plutôt aux personnes concernées. Sossendia, le directeur de l'Office du bac, il a pris part ce jeudi à une rencontre d'information et de sensibilisation, d'harmonisation qui a réuni les acteurs de l'éducation à Diamniadio en vue de préparer le baccalauréat 2020. Compte rendu, Denisia Sambo. 2 semaines des épreuves facultatives prévues du 22 au 25 juillet. Tout est fin prêt pour le baccalauréat 2020. Sossendia, directeur de l'Office du bac. Ils sont 155 126 candidats. Nous avons fait l'enregistrement des candidats. Nous avons fait la constitution des jury. Aujourd'hui, chaque élève sait dans quel jury est-ce qu'il est, dans quel centre est-ce qu'il va composer. Nous avons édité les convocations et elles sont en train d'être distribuées aux élèves. Nous sommes en train de mettre en place le matériel de composition et nous avons même commencé ça ce matin à mettre en place les sujets pour les épreuves facultatives. Maintenant, ça se poursuit aussi. Le nombre de jurys, nous avons 496 jurys et nous avons 371 centres principaux et 72 centres secondaires. On est à l'étape où nous sommes, tout ce qui devait être à cette étape-ci est déjà fait. Un bac qui se tient dans un contexte de Covid-19, le directeur de l'Office du bac affirme que le même protocole sanitaire sera maintenu. Ces dispositions-là, c'était aussi bien pour la reprise des enseignements-apprentissages, pour le déroulement de ces enseignements-apprentissages, que pour les évaluations. Maintenant, au fur et à mesure, on va observer et améliorer. Et le jour de l'examen ou en la période des examens, on va, s'il y a des additifs à faire, ce sera fait. S'agissant de la sécurisation des épreuves, toutes les dispositions nécessaires seront également prises. Diamniadio, Denisia Sambo pour Sud FM. Sud International. Au Mali, le président malien s'est adressé mercredi aux Maliens pour calmer le climat social très tendu. Il a proposé même la reformation des membres de la Cour constitutionnelle. À cela ne tienne, le M5 RFP prévoit sa manifestation du vendredi. Correspondance Sori Ibrahim Maïga. C'est l'imam Mahmoud Diko qui a informé la presse lors de la conférence du mouvement du 5 juin du mercredi dernier sur la manifestation de vendredi que son grand frère Ibeka tiendra un discours. Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle le plus rapidement possible sans qu'il n'y ait un vide constitutionnel et ensuite permettre à cette future Cour de statuer sur le cas de l'Assemblée nationale sont les principaux souhaits émis par le président malien dans son discours à la nation de ce mercredi 8 juillet, tard dans la nuit. À tout cela s'ajoute l'intention du chef de l'État malien à concevoir un accord politique de rassemblement national dont l'exécution s'étalera jusqu'en 2023. L'objectif de cet accord, selon Ibrahim Boubacar Keïta, est de pacifier et de sécuriser le centre du pays, d'où la dissolution de toutes les milices d'autodéfense, indique-t-il. Il a aussi affirmé l'opérationnalisation dans les prochains jours des nouvelles régions créées. Ce discours du président malien intervient après une rencontre tenue avec le collectif des députés spoliés lors des élections législatives dernières à qui Ibeka aurait proposé des places de futurs sénateurs. Une idée refusée d'après nos informations. Cette annonce du président Ibeka vient à quelques heures avant la 3e manifestation du M5 RFP de ce vendredi. Le mouvement a qualifié de décevant l'adresse à la nation du président de la République et maintient son meeting de ce 10 juillet. Sori Ibrahim Meiga, Bamako pour Sud FM. Merci à Sori Ibrahim Meiga. Au moins une personne a été tuée dans la capitale Kinshasa, tandis que plusieurs autres ont été arrêtés alors que plusieurs villes de la RDC étaient en ébullition aujourd'hui, répondant à l'appel à manifester lancé par l'UDPS du président Félix Tshisekedi. Nous allons à l'international. Toujours un espion égyptien présumé découvert dans le service de presse d'Angela Merkel. La police allemande a indiqué aujourd'hui avoir ouvert une enquête contre un espion égyptien présumé travaillant pour le service de presse de la chancelière Angela Merkel. L'homme est soupçonné d'avoir travaillé pendant des années pour le compte d'un service de renseignement égyptien. Donc, a souligné le renseignement intérieur allemand dans un rapport précisant que l'enquête ouverte en décembre 2019 se poursuit. Et enfin, en France, Notre-Dame de Paris, donc Emmanuel Macron d'accord pour une restauration de
la cathédrale et de la flèche à l'identique. C'est tout pour la page internationale. À 22h31 dans nos studios, nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Iotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Face au non-respect du port de masque, le major de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque invite le gouvernement à changer de stratégie et à sanctionner. Selon Mamadou Thiam Faye, la sensibilisation ne semble plus être la solution pour obliger les citoyens à porter leur masque dans les lieux de rassemblement. Donc l'État doit sévir pour davantage protéger la population. Il est au micro de Denisia Sambou. Le port de masque n'est plus respecté. Nous avons fait le constat, mais on va pas baisser la garde. Et j'ai l'habitude de dire, si on avait amené des conteneurs de masques, les gens ne vont pas porter ces masques-là. Maintenant, pour respecter ces mesures barrières, nous on a sensibilisé, on a désinfecté, on a fait tout ce que nous pouvions faire. Même il reste maintenant de respecter les mesures barrières. C'est quoi? C'est le lavage correct des mains, le port des masques et respecter la distanciation sociale ou la distanciation physique. Mais nous avons vu que les gens ne portent plus les masques. Le service d'hygiène, sa mission principale, c'est éduquer et sensibiliser les populations en matière d'hygiène. Maintenant, du moment que nous on a sensibilisé, les gens ne portent pas les masques. Un problème est réglé. Le problème de la salutation, les gens ne se saluent plus. Ça, c'est déjà réglé. Ce qui reste maintenant, c'est le port des masques. On va doter les masques à tout le monde. Et on va exiger tout le monde de port de masque obligatoire. Mais si les gens ne respectent pas ces mesures-là, mais on va sanctionner. Il faut quand même changer de stratégie. On a beaucoup fait, on a beaucoup sensibilisé. Mais les gens, jusqu'à présent, ils ne respectent pas les mesures barrières. Il faut doter tout le monde de masques et le port obligatoire des masques. Maintenant, si les gens ne portent pas les masques, il faut impérativement des sanctions. Major Mamadou Thiam Faye se prononçait à l'occasion de la présentation du bilan annuel de la brigade d'hygiène de Rufisque qui a fait une saisie record cette année de 28 tonnes de produits consommables périmés saisis en 2019. La brigade a saisi cette année 57 tonnes. Il s'agit de denrées alimentaires, de boissons sucrées et de produits pharmaceutiques saisis dans certaines boutiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Iotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Elimanoua. 22h33 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Pour obtenir le paiement des indemnités de risque et de meilleures conditions de travail, le syndicat national des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture observe une grève de 2 jours à compter de ce jeudi. Différents fonciers opposant les populations de Ndengueler au patron de la Sédiment, Babacar Ngom, se défend et brandit un titre foncier qui lui donne les pleins droits sur ses terres. Face à la presse, il précise que seule une décision étatique permet la restitution de ces hectares. Cette sortie du président directeur général de la Sédiment ne convainc pas le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, réaffirme son soutien aux populations de Ndengueler et Djilak. Les populations de Ndiaganiao également apportent leur soutien à leurs voisins de Ndengueler. Les impacts négatifs de la Covid-19 risquent de compromettre l'accès de tous aux services énergétiques. C'est ce qui ressort d'une table ronde convoquée et consacrée aux dégâts collatéraux de la pandémie sur l'accès universel à l'électricité. Qu'à cela ne tienne, en cette période de canicule, la Sénélec rassure les consommateurs seront bien servis grâce à la collaboration entre la Société nationale d'électricité et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'électricité. La page internationale avec ce décès en RDC lors d'une manifestation et Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye ont complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad et Solifati s'installe pour la suite du programme de Sur Scène Radio. Comme tous les jeudis, vous avez droit à Al-Bidaya que vous propose Oustaz Alioune Sall et Serigne Mbacké Sylla, mais auparavant, vous avez droit à la rediffusion de Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.